Bienvenue sur En roue libre, moi c'est Martin et aujourd'hui on va mettre une Huracan dans les cailloux, la boue, le sable, bref c'est n'importe quoi, mais c'est l'Huracan Sterato. Je suis persuadé que comme moi tu t'es demandé ce que les ingénieurs de Lamborghini avaient fumé quand ils ont dessiné et conçu cette Huracan Sterato là. Parce qu'en plus c'est pas n'importe quel Lamborghini, c'est l'ultime Lamborghini qui sera équipé du fameux V10 5 litres de atmosphérique qu'on t'entend même résonner parce qu'il y en a qui font les foufous à côté. C'est quand même hallucinant, ils auraient pu faire pour cette dernière folie mécanique en tout cas une Huracan STO complètement starbée, un peu plus bodybuildée, mais Lamborghini a préféré prendre un autre chemin. Un chemin en terre. Bah oui, parce que Sterato en italien, ça veut dire petit chemin caillouteux ou surtout hors piste. Donc Mad Max est hyper content parce qu'il va pouvoir emmener sa Huracan, sa supercar dans des chemins plus ou moins dégueulasses, comme celui que je suis en train de prendre, sans avoir peur de tout péter à la première ornière. Bon, toute Sterato qu'elle soit, cette Huracan reste une Lamborghini, et une Lamborghini, normalement, sur piste, ça arrache tout. Bon, j'avoue, avec son look de Mad Max, ses pneus off-road et son côté un petit peu rehaussé, je suis pas persuadé qu'elle va arracher tant que ça le bitume de la piste de Varano qui nous accueille cet après-midi. Mais tu sais quoi? On n'a qu'à les vérifier. Et cette piste de Varano, elle est assez cool parce qu'elle est assez sinueuse. Et on peut presque s'amuser un petit peu là-dessus, c'est assez chouette. Allez, c'est parti. Alors évidemment, le premier truc qu'on va remarquer, c'est le fait que les suspensions sont un petit peu plus hautes et que donc la voiture a tendance, peut-être pas à un roulis, mais à une inscription un peu plus forte sur ses appuis. Deuxième truc qu'on va remarquer, c'est évidemment la présence, toujours aussi vocale, toujours aussi géniale, de ce V10 Atmo 5 litres 2 qui fait un tout petit peu plus de 600 chevaux sur cette Sterato, mais qui franchement fait largement la blague aux oreilles et en termes de vivacité. Vraiment, cette Sterato, elle est étonnante parce que on a presque l'impression qu'elle vole au-dessus des vibreurs et qu'elle peut permettre quelques petites folies que d'autres supercars du type Huracan Technica ou Huracan STO auraient du mal à assumer du fait qu'elle soit plus basse et un peu plus tankée sur la route. Un truc qui est hyper appréciable aussi, c'est le freinage évidemment. On a deux séries, les carbone céramique sur cette Sterato et c'est pas trop, parce que même si elle fait que 1,4 tonne, elle pèse quand même son poids. Mais ces carbone céramique qui font vraiment la blague. C'est hyper agréable de mener cette voiture plus ou moins bon train, même si évidemment, encore une fois, je ne suis pas un pilote. Quel bonheur ce V10! Alors voilà, c'est dans les phases de freinage vraiment appuyé où on sent qu'il faut un peu plus tenir la voiture. Elle danse pas non plus, mais voilà. On va essayer un petit drift pour voir ce que ça donne. Elle n'a pas réussi à partir, j'ai pas été assez généreux. On va essayer là quand même, faut pas déconner. Il paraît qu'elle drifte bien cette Sterato et qu'elle est progressive là-dedans. C'est vrai que même si je suis pas un gros drifter, c'est pas trop mon fort. On sent qu'elle demande qu'à s'inscrire tranquillement du train arrière et à te faire glisser peinard. Ça c'est hyper appréciable. Parce qu'elle n'a pas les réactions un peu violentes que peut avoir la STO évidemment. Ah vraiment, cette Sterato elle est très étonnante parce que c'est un bon entre-deux entre une STO qui est hyper hardcore, hyper verrouillée, une Evo qui est elle aussi très verrouillée du fait de ses 4 roues motrices et 4 roues directrices. Là on n'a pas de roue directrice, on a un feeling beaucoup plus neutre, beaucoup plus naturel j'ai envie de dire. Et c'est vraiment une voiture hyper agréable. Et je pensais pas que j'aurais un feeling aussi agréable et aussi fun sur piste avec cette voiture et ses attributs de Mad Max et compagnie. C'est vraiment chouette. Elle marche vraiment bien aussi sur circuit, cette Lamborghini Sterato. Donc ouais, c'est une vraie Lambo. Évidemment, avant de faire drifter une Huracan dans le sable, les graviers, les cailloux et tout ce qui peut être le plus dégueulasse pour ce genre de supercar, il a fallu adapter
cette voiture-là. Évidemment, la base idéale, c'était celle de l'Huracan Evo avec ses 4 roues motrices. Celle-là a aussi 4 roues motrices, mais à l'arrière, elles ne sont pas directrices pour garder un feeling un peu plus naturel. Deuxième chose essentielle quand on va aller crapahuter dans des endroits un petit peu plus cabossés, il faut rehausser la garde au sol de cette Lamborghini Huracan Sterato. Celle-là fait 44 mm de plus que l'Huracan Evo et elle est 16,4 cm au-dessus du sol. Et c'est assez visible, hein, mais cette Lamborghini Huracan Sterato, elle est aussi pas mal renforcée pour aller dans les cailloux. Tu vois, il y a du plastique un peu partout. Là-dessous aussi, c'est beaucoup plus renforcé que sur n'importe quelle technique. Et c'est évidemment très très visible. Les passages de roues, il y a des espèces d'énormes trucs riftés en plastique pour faire en sorte que voilà, tu puisses mettre des cailloux, des graviers sans avoir peur de tout casser. C'est la même chose sur le dessous de caisse, sur le côté à l'arrière et évidemment sur le diffuseur arrière aussi, qui est un peu plus plastique que sur une Technica ou sur une STO. Et dessous, c'est évidemment aussi très renforcé. Je peux pas te le montrer, mais tu t'en doutes. Les pneus de cette Huracan Sterato sont aussi très particuliers. Bah oui, ils sont capables d'aller sur à peu près tous les terrains. Ils ont été développés spécifiquement pour cette Lamborghini Huracan Sterato par Bridgestone. Ils s'appellent les Dueler et on les trouve en 19 pouces à l'arrière et en 19 pouces à l'avant. Tu te doutes bien que le travail aéro et surtout le travail de refroidissement de cette Huracan Sterato est lui aussi très particulier. Bah oui, sur une Huracan classique, le refroidissement et l'aéro, ça passait en particulier par les côtés. Là, sur la Sterato, ça passe plutôt par le dessus, pour éviter que trop de sable ou trop de poussière ne viennent étouffer ton fameux V10. Et viens voir, je vais te montrer, quand on ouvre la baie moteur à l'arrière, c'est là qu'on se rend compte de l'énorme quantité d'air qui passe par ici. Ça aussi, c'est un petit peu nouveau sur n'importe quelle Lamborghini de l'histoire. Des barres de toit. Oui, la Sterato a son nom marqué sur ses propres barres de toit. Bon, tu pourras pas faire du camping dessus parce qu'elle ne supporte que 32 kg. Mais tu pourras quand même mettre une roue de secours, une planche à voile ou ta belle-mère si elle fait moins de 32 kg. À l'intérieur de l'Huracan Sterato, il n'y a pas énormément de différence avec une Huracan classique. Ce sera peut-être un petit défaut qu'on verra un peu plus loin, reste dans la vidéo. Mais tant qu'à faire, il y a 2-3 micro-différences. La première, évidemment, c'est sur ce petit Manettino, que je vais appeler comme ça, mais qui s'appelle pas comme ça chez Lamborghini. Tu as 3 modes. Habituellement, c'est plutôt Strada, Sport et Corsa. Là, eh ben oui, tu l'as bien vu, c'est Strada, Sport et Rallye, puisque oui, c'est bien une voiture de rallye. Deuxième truc lié à cette capacité de l'Huracan Sterato à aller un peu dans les chemins de traverse, c'est le fait que sur l'écran central, tu as la possibilité de mettre l'inclinomètre qui te donne les angles en longitudinal et en latéral que prend la voiture. Et tu as aussi un truc assez intéressant, c'est l'angle que tu vas prendre et que tu vas donner à la voiture. Là, par exemple, je suis à 75 degrés d'angle et là, à 45. C'est vachement intéressant. Et dernière petite info, et pas des moindres, tu as la position GPS exacte de ta voiture au moment où tu es là. Par exemple, je sais pas, si tu es dans le désert, je ne sais où, et que tu as fait le foufou et que tu as crevé, bah, tu as la position exacte. Tu peux dire, allô les gars, venez me chercher exactement là, et on viendra te trouver. C'est cool ça, non? L'Huracan Sterato débarque évidemment avec ça. Et ça, c'est pas pour la frime, c'est des vrais feux à LED pour faire genre que tu fais du rallye, parce que dans la nuit, c'est quand même cool. Et pourquoi ils sont à LED? Parce qu'il faut justement qu'ils soient relativement petits pour être homologués. Et ça, aujourd'hui, c'est plutôt une prouesse. Côté dimension, l'Huracan Sterato a une particularité par rapport à toutes les autres Huracan. Elle est plus large, de 30 mm à l'avant et de 34 mm à l'arrière. Et elle fait 1,95 m de large. Tant qu'on est sur les dimensions, l'Huracan Sterato fait 4,25 m de long, 1,16 m de haut, elle pèse 1470 kg, soit 44 de plus qu'une Huracan Evo. Il y a un truc dont on a oublié de parler sur cette Huracan Sterato, c'est le moteur qui l'équipe. Bah oui, tu te doutes bien que c'est le fameux V10 5 litres 2 atmosphérique, cher à toutes les Huracan, mais sur cette Lamborghini Huracan Sterato, il a été un petit peu downsizé à 610 chevaux pour 565 Nm de couple. Sa Vmax est plafonnée à 260 km/h. Bah oui, c'est toujours pareil, avec des pneus tout-terrain, tu peux pas non plus faire des vitesses de foufou. Ok, on vient de s'en rendre compte, cette Huracan Sterato, elle est équipée pour le hors-piste. Mais est-ce qu'elle y est vraiment à l'aise? Bah tu sais quoi, on a qu'à aller se trouver un petit chemin de forêt bien dégueu, bien boueux, pour voir si la Huracan Sterato, elle est si Sterato que ça. Voilà donc un endroit où normalement n'importe quelle Lamborghini ne va pas, à savoir un chemin de forêt, limite dégueulassement mouillé, plein de boue, de cailloux et autres saletés du genre, et c'est hyper glissant. Et je peux te dire, je fais pas mon mariole, parce que normalement, même avec un 4x4, t'aurais tendance à dire, mais en fait, c'est chaud les gars. Là, je suis avec une Lamborghini Huracan, tu vois. Évidemment, je me suis mis en mode rallye. Alors, ce mode rallye, il est spécifiquement développé pour la Huracan Sterato, logique, pour assurer justement une traction efficace sur ces terrains hyper, oh la vache,
J'ai la voiture qui se met en travers alors que je fais rien. C'est dire si c'est hyper glissant. Mais pour autant, bah justement grâce à ce mode rallye, j'étais en train de t'expliquer que la traction avait été un peu beaucoup retravaillée. En gros, on a un ESP déjà beaucoup plus permissif, beaucoup moins intrusif. Et surtout, la voiture est capable de garder de la motricité du train avant quand on en a besoin. Là, typiquement, j'en ai besoin. Alors évidemment, je ne peux pas trop prendre de grosses vitesses là-dessus parce que là, on est déjà à 50 à l'heure. J'ai l'impression d'être dans une spéciale de rallye. Donc je ne peux pas te faire chanter le V10, mais crois-moi, avec n'importe quelle bagnole, même bien équipée en pneus off-road, tu ne ferais pas du tout ton mariole. Et tu sens que la voiture là est vraiment quasiment sur, pas de la glace, mais au moins des œufs bien glissants. Et pourtant, elle reste saine et j'ai toujours du volant. Ça, c'est ça qui est hyper intéressant. C'est que la motricité du train avant, elle est toujours présente, même si on a quand même 65% du couple qui passe par l'arrière. Là, on se retrouve encore dans cette grosse ornière bien glissante. Ben, j'ai toujours non seulement de la motricité, mais une possibilité de diriger ma voiture. Évidemment, j'y vais encore une fois pas comme un foufou, mais c'est redoutable d'efficacité. Franchement, je pensais pas un jour mettre une Lamborghini dans un bourbier pareil. Et sur la route de tous les jours, qu'est-ce qu'elle donne cette Huracan Sterato? Eh bien, étonnamment, elle est hyper à l'aise sur les petites routes de tous les jours, les petites routes un peu dégueulasses comme tu vois. Là, on est en train de passer un pont avec des jointures qui normalement te tasseraient les vertèbres dans une Huracan classique. Là, bah, ça passe crème, évidemment du fait de cette hauteur de caisse qui te fait dire que n'importe quel Dodan, tu peux le passer à 30 à l'heure, mais sans te craindre de laisser le spoiler avant, il n'y a aucun souci. Franchement, c'est très étonnant d'avoir une supercar comme ça, avec presque, j'ai envie de dire, l'attrait d'une Golf, quoi, tu vois, de n'importe quelle petite bagnole qui passe partout et qui a une suspension à peu près normale. C'était déjà le cas sur la Huracan Technica, que je trouvais plutôt, entre guillemets, permissif pour une telle machine de guerre. Là, on est encore au-dessus dans ce côté un peu hyper polyvalent de cette Huracan Sterato. Bah oui, du fait de sa garde au sol et du fait de ses suspensions toujours électro-pneumatiques, si je ne dis pas de bêtises, ou plutôt électromagnétiques, ouais c'est ça. Électromagnétique, Serge, bah là voilà, là la détente est beaucoup plus grande, il n'y a aucun souci, les rapports passent, tu vois, t'as pas besoin de... Oui bon, des fois t'oublies un peu que... Ah oui, c'est vrai, j'ai une Huracan, donc faut qu'elle chante un peu. Même en mode Strada, elle chante quand même si tu lui demandes. Mais globalement, elle sait aussi se faire très discrète. Bon, évidemment, le mode Strada, il est mignon, mais t'as quand même envie de passer en mode sport, d'ouvrir un peu les échappements. Et de te souvenir, ouais. Ah oui, c'est vrai, il y a un V10 Atmo juste derrière nous. Et il est toujours là pour te faire un grand sourire dès que tu fais passer un rapport dans un sens ou dans l'autre. Parce que ça, c'est quand même super jouissif. Et même sur la route de tous les jours, tu as envie de faire ça tout le temps. Du fait de ce moteur et de son aspiration par le haut, du moins de sa prise d'air par le haut, la rétrovision de cette Huracan Sterato, elle est nulle. On voit rien. Mais est-ce que c'est vraiment grave dans une Lamborghini en général? Non, et sur cette Sterato encore moins, puisque quand tu as 610 chevaux, c'est plutôt devant que tu vas regarder. Typiquement, on arrive sur une portion de route dans les environs de Bologne qui n'est pas spécialement la mieux carrossée de toute l'histoire de l'Italie. Là, c'est vraiment dégueulasse. Et tu vois qu'une fois de plus, la Sterato, il n'y a aucun problème. Elle se débrouille sans aucun souci. Elle est même limite très à l'aise. Tu vois, là, il y a vraiment d'énormes trous, il y a des graviers, c'est dégueulasse. Même l'Urus qui est en train de m'ouvrir la route devant, il slalome un peu. Moi, j'ai aucun souci et limite, je me dis pas je vais tout casser. Au contraire, t'as presque l'impression que c'est là où la voiture est la plus heureuse. C'est quand même assez bizarre, je l'avoue, de mettre une telle supercar, même surélevée, dans des conditions aussi dégueulasses. Regarde-moi ça. Là, on est en train de... Oh là là, je me fais balloter dans tous les sens. On est à 50-60 à l'heure. Il y a un énorme... Oh, il y a un énorme dit. J'ai même un tout petit peu touché en dessous, dis donc. Mais c'est passé crème. Et la voiture est imperturbable. Limite, encore une fois, tu as l'impression qu'elle s'amuse, quoi.
On arrive même à croiser des camions et on se dit tiens, on va mettre une roue sur le bas-côté, c'est pas un problème. Alors qu'avec n'importe quelle bagnole, je serais en train de serrer les fesses. Là, j'ai limite l'impression d'avoir un supercar tracteur quoi, qui s'en fout un peu. Limite, tu te dis que tu pourrais faire une spéciale de rallye avec un V10 Atmo Lamborghini. C'est assez génial. Et ce qui est vraiment très cool, c'est que la voiture ne se balade pas tant que ça dans tous les sens. Elle n'est pas... on n'est pas en train de se dire non, de Dieu, elle va partir dans tous les sens. Pas du tout. Elle reste bien tankée sur ses appuis. Là, tu vois, pourtant, il pleut un peu. Alors, les pneus développés spécifiquement pour cette voiture, je pense qu'ils jouent énormément en sa faveur. Parce qu'il n'y a pas un moment où je me dis oh là 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 là, ça va pas passer. La motricité est toujours présente, ça c'est hyper cool. Bon, évidemment, on n'est pas à des vitesses complètement folles, mais encore une fois, on a 610 chevaux sur une route vraiment bosselée, un peu dégueulasse, mouillée, et pas un instant je me dis je vais me foutre au tas dès la première accélération. Au contraire. Et ce qui est vraiment rigolo, c'est que comme sur le circuit tout à l'heure, l'Huracan Sterato elle est hyper rassurante. Elle est hyper rassurante dans ses réactions, elle est hyper rassurante dans la façon dont elle communique avec la route, même si elle est hyper bosselée, même si elle est dégueulasse, il y a toujours une connexion avec la route qui est hyper intéressante. Et là encore une fois, on est sur route mouillée quoi. Enfin je veux dire, il y a des feuilles partout, c'est trempé, j'ai 610 chevaux sous le pied droit. Et ça passe, mais alors sans aucun problème. Et le plus agréable dans tout ça, c'est que comme sur la piste, l'Huracan Sterato, elle ne demande pas un mode d'emploi, elle ne demande pas un brevet de pilote, elle demande juste à ce qu'on la conduise, à ce qu'on la mène tranquillement sur n'importe quel terrain. Elle reste prévisible, elle reste assez neutre dans ses réactions. Je trouve toujours un petit côté survireur, surtout en mode rallye. Tu sens que le train avant a toujours envie de choper un peu de motricité, ce qui est plutôt rassurant aussi. Mais globalement, c'est une voiture hyper facile à mener, hyper agréable à mener. Et elle en reste, encore une fois, hyper fun. Et c'est là où Lamborghini a réussi quelque chose d'assez génial. C'est de faire de cette voiture de Mad Max, qui ressemble pas à grand chose de dehors, un vrai jouet hyper cool. Avec n'importe quel Huracan, même une Evo à 4 roues motrices, ce serait un petit enfer, parce que la moindre bosse, t'y laisse tout ton pare-choc. Là, franchement, c'est hyper drôle. J'ai presque envie de dire, mais vas-y l'orage, vas-y, vas-y, pleut, mettez-moi de la boue, mettez-moi des branches, j'en ai rien à foutre. J'ai la Huracan de Mad Max, les gars. Donc ouais, très concrètement, Mad Max est hyper content, parce que même sur des routes défoncées, comme on a là, il peut faire chanter son Huracan sans aucun problème. Bon, ok, c'est vrai que l'Huracan Sterato elle a énormément de qualités, mais elle a aussi pas mal de petits défauts. Et le premier de ces défauts, c'est peut-être cette gueule un peu particulière. C'est vrai que Mad Max l'aurait adoré, mais c'est vrai aussi que Mad Max il n'était pas spécialement réputé pour son bon goût, ni pour ses arrivées ultra remarquées et ultra chic en soirée. Le deuxième gros défaut de cette Huracan Sterato, c'est qu'elle ne sera produite qu'à 1499 exemplaires. C'est même marqué sur un badge qui est juste par ici, c'est une des 1499 exemplaires qu'on a dans les pattes. Et le vrai gros problème, c'est qu'ils sont tous déjà vendus. C'est vrai que c'est hyper cool d'avoir des freins carbone céramique sur un tel joujou qui est capable d'aller sur piste. On a vu que c'était hyper efficace et hyper mordant, et aussi dans les graviers. Mais c'est peut-être là que le problème va se poser si jamais un jour un gravier vient se mettre pas exactement là où il faut dans l'un de ces disques-là. Il faudrait tout changer et je te raconte pas l'histoire de l'addition. L'un des défauts de l'Huracan Sterato se retrouve à l'intérieur. Bah oui, on a quand même un joujou complètement starbé à l'extérieur, et dedans, il n'y a pas vraiment grand chose de nouveau. Il n'y a pas une personnalisation à outrance pour dire hey, on est dans un jouet complètement foufou. Ça se sent pas et c'est un peu dommage ça. Évidemment, le prix de cette Huracan Sterato, de ce joli joujou, ça aussi c'est un petit défaut parce qu'elle démarre à partir de 270 000 € en France, hors option et hors malus. Évidemment, tu dois rajouter 50 000 balles chez nous, comme d'habitude. Donc ça te fait un jouet comme par exemple celui-ci, si tu rajoutes quelques options, à près de 300 000 €. Ok, c'est pas la plus performante de toutes les Huracan de l'histoire, mais c'est certainement la plus fun, la plus déjantée et donc la plus Lambo
de toutes les Huracan. Ouais, il fallait vraiment oser aller jusqu'au bout de ce délire de sale gosse. Et vu le machin, c'est plutôt très réussi parce que plus c'est déjanté, plus c'est stupide, donc plus c'est indispensable. Et d'ailleurs, si tu cherches toujours la sonorité un peu starbée d'un V10 atmosphérique comme celui qui équipe cette Huracan STO, on n'a qu'à se retrouver sur 2 vidéos que j'ai tournées il n'y a pas si longtemps avec l'Huracan Technica et l'Huracan STO. A tout de suite.